Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les phénomènes mystiques. Nous introduisons aujourd'hui la place des phénomènes mystiques dans le combat spirituel. Il faut donc avant tout savoir de quoi on parle quand on dit phénomène mystique. Il est convenu que la curiosité est un signe d'intelligence chez l'enfant. Ainsi, se cultiver est aussi un signe de bonne santé mentale chez l'adulte. Vous allez peut-être suivre dans cette brève émission et les suivantes des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous pourrez en douter, c'est votre droit. C'est même encore là un signe de bon équilibre. Dans un sujet comme les phénomènes mystiques, le tout n'est pas que les histoires lues ou entendues soient vraies ou fausses dans le sens rationnel. Le plus important est que vous puissiez en tirer quelques leçons pour votre édification et votre vie. Mais permettez-moi avant tout un petit coucou à tous nos auditeurs, particulièrement aux nouveaux auditeurs qui sont dans certains pays. Salut particulier à vous de la Côte d'Ivoire, à vous du Sénégal, à vous de la France, à vous de la Suisse, du Canada. Salut chaleureux à vous qui nous écoutez du Congo démocratique, sans oublier les auditeurs de l'Italie, notre base arrière. Avec ceux du Cameroun, on est ensemble. Et je vous le redis, c'est vous qui donnez un sens à notre travail d'éducation populaire. Alors ne soyez pas passifs. Commencez donc par liker. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis activez la petite cloche à votre droite, à l'extrême droite de votre écran. Elle vous permettra de recevoir toutes les nouvelles publications. Vous pouvez tout aussi laisser un petit commentaire et surtout partager les émissions qui vous intéressent à vos amis. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole du Seigneur demeure à jamais, nous dit le prophète Isaïe au chapitre 40, verset 8. Vous avez entendu parler de l'Atlantide, oui ou non? Je ne dis pas l'océan Atlantique, je dis l'Atlantide. Eh bien, le philosophe grec que l'on appelle Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, publia l'affirmation selon laquelle la civilisation humaine connue de nous n'était ni la première, ni peut-être la dernière, mais en tout cas n'était pas la première, ni la plus habile sur la terre. Mais il dit qu'une civilisation antérieure beaucoup plus performante et plus avancée en termes de science et de technique, de sagesse et d'intelligence vivait sur un continent qui aurait disparu soudain suite à un monstrueux tsunami. Il ajouta que le désastre en question était dû à la punition des dieux poursuivant la corruption extrême et les crimes de cette grande cité-là. C'est elle qui a le nom de l'Atlantide. 27 siècles après, figurez-vous, 27 siècles après, ça fait 2700 ans, les discussions continuent à ce sujet, sans jamais qu'aucune preuve de cette affirmation soit donnée, ni d'ailleurs la preuve du contraire. Voilà donc l'exemple type de ce qu'on appelle un mystère dans le domaine de l'histoire et de la culture. Pour parler des phénomènes mystiques, il faut bien saisir ce que c'est déjà qu'un mystère. Dans l'actualité, nous connaissons aussi plusieurs grands mystères. Moi, personnellement, je ne manque pas l'occasion d'en témoigner et je n'ai jamais douté qu'il y en eût.
Je vous partage d'ailleurs un phénomène extraordinaire qui a fortement impressionné mon enfance. Vous n'allez pas y croire, peut-être. De quoi s'agit-il? Dans mon enfance, encore auprès de mes parents, j'ai été témoin d'une forte tornade avec chute de morceaux de glace qu'on appelle les grêlons. Ça, c'était connu. Mon village est pourtant très loin de la mer. Mais durant cette tornade, il se mit aussi à tomber des poissons, plus ou moins petits, frais et vivants, que les courageux ramassaient pour aller les manger. On appelle ce phénomène la pluie d'animaux. C'est un phénomène météorologique très rare, dont on parle aussi ailleurs. Je l'ai vérifié. Il pleut des animaux, en général de la même espèce. Dans le livre de l'Exode, on nous parle des cailles et de la manne qui tombèrent du ciel. Cela peut encore se comprendre. On peut imaginer une grande migration d'oiseaux qui, fatigués, peut-être sous l'effet de la chaleur, tombent au désert et sont affaiblis. Il ne reste plus qu'à être ramassés par ceux qui le veulent bien. On peut expliquer plein de choses. Mais imaginez un seul instant qu'il se mette à pleuvoir des chats ou des chiens. Et bien là, ça devient autre chose. Dans le livre de l'Exode, toujours au chapitre 8, il nous est décrit une pluie de grenouilles. Dieu seul sait combien de personnes ont peur des grenouilles. Il nous est dit qu'elle fit partie de ce qui est appelé les 10 plaies d'Égypte. Aucune élucidation scientifique n'a jamais été irréversiblement convaincante sur l'historicité ou non de cette pluie de grenouilles. Voilà un autre mystère. Vous connaissez déjà plein de choses étonnantes dans le monde des plantes. Que ce soit pour nourrir, pour soigner, parfois même pour voir ce qui est caché, n'est-ce pas? Là aussi, je ne raterai pas l'occasion de vous parler en témoin de ce que j'ai vécu comme situation. J'entendais parler des plantes mobiles, au sens propre du terme, mobile. Évidemment, je n'y accordais pas un moindre crédit. Il a fallu que j'assiste moi-même à la poursuite, disons carrément à la traque d'un arbre qui était fuyant, pour que mon intérêt soit captivé. Nous avons pu encercler et capturer cet arbre, mais sans le tuer, parce que notre objectif n'était pas de le tuer. C'est après cela que j'ai décidé de m'intéresser à ce phénomène et j'ai lancé une petite recherche qui m'a fait découvrir qu'il existe effectivement ce type de phénomène dans la nature connu des scientifiques. Mais là, il y a une différence. C'est une surface qui se déplace avec ces plantes. On pourrait dire une sorte de glissement de terrain, mais très profondément. Dans mon témoignage, il ne s'agit pas d'un glissement de terrain, il s'agit bien d'un arbre unique. Les connaisseurs des forêts tropicales m'ont attesté que ce n'était pas une illusion d'optique collective. Soyez curieux et cherchez un peu sur les plantes. Vous allez découvrir des choses. Les plantes carnivores, par exemple, je vous assure, c'est spectaculaire. Il nous est d'ailleurs rapporté qu'en Amazonie, c'est en Amérique latine ça, on trouve de ces plantes carnivores capables de manger de grands animaux, tels que des serpents bois, et bien évidemment des touristes imprudents. Donc si vous y allez,
comme touriste, vous ferez désormais plus attention. Sur les plantes sentimentales et affectives, là aussi vous serez étonnés. Vous connaissez tous l'aloès vera, qui est très gentil, qui a beaucoup de vertus connues, mais vous ignorez que le cactus, que vous négligez, que vous coupez partout, vous avez la possibilité à cause de ses épines, est encore plus gentil que l'aloès vera. Le cactus, c'est une plante de la famille des dicotylédones, dit-on. Hein. C'est un terme réservé aux connaisseurs, dicotylédones. C'est une sorte de grosse touffe, n'est-ce pas, avec une racine, sans feuilles, connue dans presque toutes les régions du monde, hein, dans les forêts tropicales, dans les zones désertiques et même glaciales, on trouve des cactus. C'est une plante vraiment spectaculaire. D'ailleurs, elle dure très longtemps. Un cactus, nous dit-on, ça peut faire plusieurs siècles. Et il a aussi beaucoup de vertus. D'ailleurs, la première est qu'il a beaucoup d'eau et il sert donc de repas dans certains déserts comme dans le désert du Kalahari. Il y a beaucoup de variétés de cactus qui ont aussi de longues et méchantes épines, très violentes quand elles vous piquent. Eh bien, ces cactus seraient désormais expérimentés dans certains jardins botaniques en tant que gardiens de maison. Tenez-vous bien. Je ne parle pas du monde des esprits, où l'on nous dit que si vous plantez les cactus comme clôture ou comme limite autour de votre maison, les sorciers ne peuvent pas y entrer. Non, je parle bien de la réalité physique et palpable. Il nous est revenu que ces cactus-là pourraient être carrément domestiqués, qui pourraient aussi enregistrer des instructions et exécuter des ordres du genre. Prenons un exemple. Eh bien, cher cactus, je suis en train de sortir là, la porte n'est pas fermée, que personne ne passe jusqu'à mon retour. Le cactus alors progressivement envahit l'entrée de votre maison de manière étouffante jusqu'à couvrir toute la porte de ses épines et de ses blanches, comment on appelle ça, des sortes de sève blanches qui seraient plus ou moins empoisonnées. C'est un phénomène que je n'ai pas observé moi-même, mais qui est décrit. Ça fait un peu peur. Hein? Et alors, après avoir déployé ces longues branches et ces épines-là, personne ne peut entrer. Sauf si vraiment, délibérément, vous avez pris des dispositions pour le détruire. Mais quand il est mature, il n'est pas non plus facile à détruire. Et il ne libère la porte qu'au retour du propriétaire. Hello, cher cactus, je suis déjà là, tu peux libérer la porte. On dit d'ailleurs qu'ils savent reconnaître les personnes qui les aiment, particulièrement les personnes qui les nourrissent et qui leur adressent de bonnes paroles. Ils seraient sensibles même à des noms propres. Vous pouvez décider d'appeler votre cactus Michou, quelque chose comme ça. Là encore, les témoignages crédibles existent, mais la science balbutie. Si ce n'est pas un mystère, c'est quoi?
Si donc la nature offre sans aucune interférence spirituelle soupçonnée de telles choses, ça veut dire que qu'en serait-il du domaine spirituel? Dans plusieurs contrées du monde d'ailleurs, il y a des traditions étonnantes. Relève-t-elle véritablement du domaine spirituel? Vous allez vous-même en décider, hein, après avoir entendu quelques exemples. Nous connaissons par exemple les phénomènes de lévitation. Les lévitations sont un peu de plus en plus courantes. Des personnes qui, à certaines occasions ou lors de certaines cérémonies, échappent à la pesanteur du sol et s'élèvent du sol vers le haut, vers le niveau des toits des maisons, parfois sur la cime des arbres. Nous avons aussi vu des maîtres du feu qui se baignent carrément dans de grands feux de bois sans la moindre brûlure. Dans les prochaines émissions, nous donnerons des exemples connus, mais qui relèvent carrément, n'est-ce pas, du domaine de la spiritualité. Ainsi en est-il aussi des maîtres des eaux. Les maîtres des eaux peuvent entrer en apnée dans les fleuves comme dans la mer durant des heures, voire des jours. On pourrait évidemment suspecter la prestidigitation. Mais quand il faut retrouver dans la haute mer des corps de défunts décédés des suites de noyades à la plage de Kribi, par exemple, eh bien, pas besoin de sapeurs-pompiers pour fouiller l'océan Atlantique. Payez les services des maîtres de l'eau. En 48 heures maximum, ils vous remontent le corps. Je crois que beaucoup de côtiers le savent. Et s'ils réussissent pas à vous remonter le corps en 48 heures, vous risquez d'avoir une situation où les chances de retrouver ce corps sont extrêmement réduites. Je voudrais aussi évoquer des personnes qui, lors de certaines danses traditionnelles du Sud Cameroun, se font transpercer de part en part par des sabres ou des lances. Là encore, il ne s'agit pas de prestidigitation, puisque on peut bien se rendre compte que les trous de blessures saignent. L'on raconte que parfois, certains intellectuels ont pu prélever et vérifier dans un laboratoire d'analyse médicale que c'était bien le sang des personnes concernées. Là encore, est-ce que les moyens techniques ont permis d'examiner si ce n'était pas un trucage à la manière de la magie des cirques? Il faut chercher. Tout le domaine du paranormal existe bel et bien. Il nécessite une formation à part entière. De même que les spiritismes de tout genre, même animistes. Rien n'est à négliger. À notre niveau, il faudra bien distinguer les mythes des contes et des légendes et le tout des phénomènes mystiques à proprement parler. Difficile donc de savoir dans tout ça qu'est-ce qui est vraiment mystique et qu'est-ce qui ne l'est pas, à défaut d'avoir fait des enquêtes spécifiques au cas par cas.
nous tâcherons d'aborder humblement certains cas dans les prochaines émissions, avec toujours en fond les préoccupations du discernement et du combat spirituel. Ne dit-on pas que la vie est un combat? Aujourd'hui, il est hors de propos de prétendre dire aux gens ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Tout dépend, vous dira-t-on. Je ne suis pas contre. Tout peut bien dépendre. C'est ce mode de pensée qu'on appelle encore le relativisme. Voilà comment on appelle ça. Dans ce mode de pensée, en réalité, il n'y a pas, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de repères qui soient autoritaires. Et pourtant, si vous avez fait attention, la dictature de la pensée unique grandit partout. Vous verrez bien, par exemple, que l'on n'a fait que changer de manière de dire les choses. Au lieu de vous dire que ceci est bon absolument et que vous êtes obligé de le prendre, on utilise d'autres méthodes. Pour vous faire avaler une idée, on dira par exemple, on essaye de... On fait un sondage, voilà. On fait un sondage. Et puis, on va classer le top des meilleures idées. Et voilà donc, en essayant d'échapper à la dictature, disons, au dogmatisme, comme on l'appelle entre guillemets, on tombe dans la dictature des sondages. Top des 10 meilleurs établissements. Top des meilleurs supermarchés. Top des meilleurs aliments. Top de ceci, top de cela. Et là, on ne dit pas que vous êtes en train de faire de la publicité, vous n'êtes qu'en train, n'est-ce pas, de présenter des statistiques, alors que vous êtes en plein dedans. Le monde vit dans cette manipulation. Nous, ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être le top des idées, ce n'est pas d'être des idées populaires. Nous autres, nous avons osé croire à la parole de Dieu. Nous avons osé croire à notre Seigneur Jésus-Christ et à son évangile. Et nous croyons en Jésus-Christ qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 16. C'est uniquement à partir de ce repère-là que nous participons au débat d'idées, évidemment enrichi de la culture générale de chacun, sans préjugés, ni prétendre détenir l'unique vérité. Nous essayons petit à petit de construire, nous essayons petit à petit d'édifier, non pas un petit reste d'Israël, mais de participer à l'édification du peuple de Dieu. Et c'est cela qui nous guide, qui nous guidera encore dans l'examen des phénomènes mystiques. À la prochaine, loué soit Jésus-Christ.